Coucou mes nobles, je suis MK Life Coach. Je vous aime mes nobles. Partout où vous êtes dans le monde, MK vous aime. Aujourd'hui, j'ai un compte populaire de la RDC, précisément Bandibou. Les Bandibou sont les habitants du Congo central, Congo Diankati. Le Congo central est situé au sud-ouest de la RDC. Oui, à travers ce conte, nous allons tirer, vous et moi, quelques leçons de la vie, comme on a l'habitude de le faire. Le serpent et le crapaud. Le serpent vivait dans un village. Il arriva un jour à la famille du serpent de manquer la nourriture. Le serpent n'y tenait plus. Il dit à sa femme, je pars chasser. Longtemps, le serpent chercha, mais sans rien trouver. Il rentre bréduit à la maison. Mais devant le spectacle de ses enfants, les enfants pleuraient, papa, papa, papa. Le serpent se décide de rentrer de nouveau à la chasse. Juste à l'entrée de la forêt, il voit le crapaud. Il prend le crapaud. Non, je dois amener le crapaud chez moi à la maison. Mes enfants vont manger. Juste à l'entrée du village, il voit la porte de sa hutte. Il commence à crier. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Mets de l'eau au feu. J'ai amené à manger. La femme, il a juste regardé sans rien faire. Arrivé chez lui, il déposa le crapaud à terre et se retira, confiant à sa femme la préparation du repas. Le crapaud décide de tenter l'impossible pour s'y sauver. Il dit à la femme, avant de me mettre dans l'eau chaude, appelle ton mari. Nous devons nous battre. S'il me bat, là, tu peux me mettre dans l'eau chaude. Tu peux me préparer. La femme appelle son mari. Le mari arrive, commence à se battre avec le crapaud. Un homme vint juste passer et vit le serpent. Instinctivement, il cherche le bâton. Il s'empressa de tuer le reptile. Et pour cela, nous avons les crapauds tout autour de nos maisons. Oui, j'ai toujours dit de se faire entourer des personnes positives, des personnes motivantes. Aujourd'hui, je veux parler de auto-sabotage. Que veut dire auto-sabotage d'après MK? C'est se mettre des bâtons dans le roue. Toi-même. La femme du serpent. Son mari, même avant son arrivée à la maison, il criait déjà, ma femme, mets de l'eau au feu. J'ai rapporté quelque chose à manger. Il arrive, il dépose le crapaud, il dit à sa femme de préparer. La femme prend encore le temps de discuter avec le crapaud. Et finalement, ils n'ont même pas mangé. L'homme est venu, il a tué le serpent. Il y a un dicton africain, je pense que c'est congolais, la bestiole qui détruit l'haricot se trouve à l'intérieur.
ton intérieur est comment? La femme du serpent, son intérieur. L'homme a demandé à la femme de mettre de l'eau chaude, mais elle a pris tout son temps. La procrastination. Ah, je veux le faire. L'homme rentre avec la proie dans la maison. Elle prend encore le temps de discuter avec le crapaud. Et finalement, ils n'ont même pas mangé. Oui, notre intérieur. Qu'est-ce que tu te dis, noble, de toi-même? Qu'est-ce que tu te dis, noble? Tu as la peur d'entreprendre une activité. Pourquoi? Peut-être dans le passé, peut-être dans ton enfance, on t'a toujours dit, des hommes riches sont des orgueilleux. Mais tu penses devenir riche. Tu aimes la richesse et tu aimes le contraire. Le contraire, c'est la pauvreté. Mais tu t'attaches plus dans la pauvreté. Ah, les hommes riches sont des hommes hautains, sont des hommes orgueilleux. Tu es la première personne à te auto-détruire, à te auto-saboter. Non, je pense, non, tu as des doutes. Mais si je commence telle activité, je ne pense pas que je pourrais vendre, je ne pense pas que je pourrais faire ça. Tu vois le quartier là où j'habite, tu vois la situation économique mondiale, tu vois ceci. Tu as des doutes. Noble. Je veux commencer telle activité. Ah, tu sais, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Avant de commencer, je devais avoir l'ordinateur. J'ai envie d'écrire un livre, mais je n'ai pas d'ordinateur. Commence avec ton stylo, avec un bout de papier. L'inquiétude. Mais même si j'écris le livre, je ne sais même pas s'ils vont acheter. Je ne vois pas. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas être comme ça. Même si j'écris le livre, tu vois, les livres qui se vendent bien sur le marché, ce sont des livres en anglais. Mais non, moi, je ne parle pas bien anglais. Je n'écris pas bien anglais. Je préfère bien écrire. Hé, Da, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, noble. Réveille-toi. Ne sois pas comme la femme du serpent. L'homme ramène le crapaud. Elle prend le temps pour mettre de l'eau au feu. Le crapaud arrive dans la maison. Elle n'a même pas mis l'eau au feu. Elle a eu le temps de discuter avec le crapaud. Le crapaud, c'est ça l'ombre qui est dans notre vie. Comme dit un psychiatre suisse, Carl Jung. C'est ça l'ombre. C'est l'ombre. C'est ton éducation, l'éducation que tu as reçue depuis ton enfance. Les connaissances, les savoirs négatifs. C'est ça qui constitue l'ombre dans toi. Apprenons à nous défaire de nos sentiments de doute, des peurs, des manques, d'inquiétude, de culpabilité. Je parle toujours du changement et Bandeli. Commençons aujourd'hui. Oui, c'est un processus. Commence aujourd'hui, noble, à regarder
la bestiole qui se trouve dans toi. Qu'est-ce qui te pousse à ne pas être comme les autres? Tu vois, ces derniers temps, rien ne marche. Rien ne marche. La vie est devenue chère. Et la situation économique. Vraiment. Oui, la situation économique. Les belles voitures, les belles maisons. Comment les autres arrivent à acheter ça? Comment les autres arrivent à en procurer? Parce qu'ils ont travaillé. Tu veux la chose et tu cherches encore le contraire. Les hommes riches sont des orgueilleux. Les femmes belles sont des prostituées. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est parce que c'est l'ombre qui est dans toi. La bestiole qui est en toi. Ah, les personnes qui vivent dans tel quartier, ah, ce sont des orgueilleux, ce sont des hautains. C'est la bestiole qui est en toi, qui te pousse à ne pas avancer. Les femmes qui ont beaucoup étudié, hein, elles ne se marient pas. Qui t'a dit ça? C'est l'ombre qui est en toi. Les hommes beaux, hein, sont toujours là. Ce sont des coureurs de jupons. Non, c'est la bestiole qui est en toi. Dès que tu ouvres ta bouche, c'est la bestiole. C'est la première qui sort de ta bouche. Changeons. Le changement, c'est un processus. Prends un bout de papier. La nuit avant de dormir, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je dis de bon aujourd'hui? Qu'est-ce que je dis qui n'était pas qui était la bestiole? Prochainement, je ne peux plus répondre avec la bestiole. C'est comme ça que tu vas changer. Commençons aujourd'hui. Ne soyons pas comme la femme du serpent. Vivre dans la médiocrité. Ton mari est sorti pour chercher à manger. Il est rentré avec quelque chose, avec le crapaud. Mais il a pris le temps pour préparer le crapaud. Elle a pris le temps de discuter avec le crapaud. Et à la fin, elle est sortie bredouille, sans rien. Oh, tu sais, moi je préfère bien, j'aime ma vie comme ça, je me sens bien. Quelle vie? Quelle vie? Si tu vois ton frère noble ou ta sœur noble conduire une belle voiture, habiter dans une belle maison, apprécie. Hein? Des fétiches. Moi, je préfère ma vie. Quelle vie que toi, tu préfères? Dans toi, c'est la bestiole. Dans toi, c'est la bestiole qui détruit l'haricot. Moi, je connais les femmes là qui parlent beaucoup anglais, là, les femmes là qui parlent, ce sont des mauvaises. Ce sont des... Toi qui tu es? C'est la bestiole. Apprenons à changer, mes nobles. Ne soyons pas comme la femme du serpent. Elle a fait tuer son mari. Et les enfants sont restés affamés. Mais le crapaud vit toujours à côté de nous. Nous changeons aujourd'hui. Je vous aime, mes nobles. Partout où vous êtes dans le monde, je vous aime. Aimez, likez, partagez. Vous êtes sur MK Life. À la semaine prochaine.
Ciao!